Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2021 et nous célébrons avec l'Église universelle la Pentecôte 50 jours après Pâques. Et alors, installez-vous bien, c'est le temps consacré à notre halte spirituelle, que cet esprit que nous avons appelé depuis quelques jours nous habite encore plus comme au jour de nos sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, le mariage, l'ordre, bref, tous ces sacrements, c'est l'occasion de renouveler nos promesses sacramentales et de pouvoir avancer sur le chemin de la mission. On pourrait nous demander, pour toi, qui est l'Esprit Saint? Il est difficile pour moi de définir l'Esprit Saint, alors je ne m'y engagerai pas, mais je peux quand même révéler trois manières comment je le sens présent dans ma vie. Mais avant cela, je souhaite euh, évoquer l'image prédominante qui renvoie à l'esprit dans la liturgie de ce jour, dans les textes de ce jour. Il y a l'image du feu et pouvoir tirer des conséquences dans notre vie chrétienne. Le feu a ce double aspect qu'il suscite l'émerveillement mais aussi la crainte, la peur, on le redoute. Et l'émerveillement traduit ici la solennité de cette fête. La Pentecôte, c'est quand même la descente du Saint-Esprit sur les apôtres réunis. La Pentecôte, c'est la célébration de l'anniversaire de la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est la célébration de l'unité de l'Église avec le don des langues où les barrières linguistiques sont détruites, où on peut se comprendre, s'entendre et s'aimer. Mais c'est aussi le point culminant, autant pour moi, de la saison pascale. Voilà la dimension de l'émerveillement. Il y a aussi de l'autre côté la dimension de la peur, la crainte. Pourquoi? Car justement, les disciples sont transformés. De disciples, ils deviennent témoins. Et il y a cette couleur rouge qui est prédominante. Témoin, en grec, est traduit par martyr. Il y a cette dimension du sang. Et rappelons-nous que le rouge est arboré dans l'Église pendant le dimanche de la Passion, le vendredi saint. Il y a cette couleur du sacrifice, pouvoir donner sa vie. Mais aussi ce jour de Pentecôte, c'est aussi la couleur que l'on aborde lors des mémoires des martyrs. Et les cardinaux ont la couleur rouge comme couleur liturgique. Et justement, c'est cette dimension de la souffrance qui est collée à la résurrection. Et en tant que tel, nous pouvons regarder par exemple les chrétiens du Moyen-Orient et savoir ce que c'est que la souffrance. D'ailleurs, le père Greuchel a parlé du grand mensonge qui consiste pour beaucoup de chrétiens à penser que devenir chrétien, c'est l'assurance d'être exempté de la souffrance ou de la croix. C'est un grand mensonge que de penser que Jésus nous a dit tu ne souffriras point. Ce que Jésus promet, c'est la vie éternelle, mais par la croix. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. C'est pourquoi il peut demander à Pierre, m'aimes-tu par 3 fois? Et il est dit que Pierre, Jésus voulait signifier par quel genre de mort il allait rendre témoignage. Quand quelqu'un d'autre lui attacherait la ceinture, il l'amènerait même où il ne veut pas. L'amour nous amène même où nous ne voulons pas. Il y a toujours un sacrifice dans l'amour, mais c'est beau et c'est merveilleux quand on parvient à le faire. Et pour l'exemplifier davantage, prenons l'image du feu. Quand nous sommes dans un camp, nous sortons, nous regardons l'infiniment grand, le firmament d'en haut et les étoiles, et même le firmament d'en bas, et nous ressentons notre petitesse, mais la grandeur de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et ce feu, dans une nuit froide, qui nous attire, nous venons auprès de lui, mais il faut rester à une bonne distance.
Sinon, nos souliers et nos vêtements peuvent fondre. C'est donc ce double mouvement d'émerveillement et de peur qui caractérise cette fête. Mais la beauté, c'est quand on a tenu, on s'est engagé. Et donc, il y a 3 manières comment le Saint-Esprit est présent dans ma vie. Et puis, j'espère dans la vie de tout chrétien, dans votre vie aussi. D'abord, dans ma vie de prière. Le Saint-Esprit me donne le désir de prier, car finalement, prier devient un combat à un moment donné. C'est lui que je prie, le Saint-Esprit, mais aussi, c'est par lui que je prie. Il me fait appeler Dieu Père, comme disait Saint Paul, Abba. Et deuxièmement, reconnaître la divinité de Jésus comme étant mon sauveur et mon Dieu. Dans ma vie ordinaire, le Saint-Esprit est aussi présent quand je me prépare à une formation ou à une rencontre, rencontrer quelqu'un ou un groupe, une échéance. Et je dis au Saint-Esprit de remplir mon âme des dispositions qui étaient celles de Jésus. Et quand je fais une relecture de ces rendez-vous, je me rends compte que le Saint-Esprit a été présent et j'ai ressenti la douceur, la patience, et même le respect mutuel dans cette rencontre. Et enfin, prendre ma part dans la mission. Le Saint-Esprit est ce qui a permis aux apôtres, dans les actes des apôtres, de sortir d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit me permet de sortir de moi-même pour prendre ma part dans la mission. Et quand je suis sorti de moi-même, habité par l'Esprit, je brûle. Et les autres peuvent venir autour comme un feu pendant leur nuit froide. Et nous tous autour du feu de l'Esprit, autour de Jésus. Bon dimanche et bonne fête à tous.